Dernièrement, à Occupation Double. J'ai bien beau dire n'importe quoi. C'est un trou de cul, Sarah! Elle m'a traité de trou de cul. T'es supposée être une fille super songée, super intelligente, super respectueuse. J'ai-tu dit, moi, t'étais une folle? D'ici la fin de la semaine, il y aura un vote crucial. Il y a 4 autres votes à aller chercher. C'est une bonne réponse! Vous êtes nos gagnants! Sarah et Alexandre! Un vote supplémentaire. Erika, Alex, vous partez demain matin. Voyage romantique à Napa Valley pour vous cette semaine. Ce soir, Je crois qu'on mérite d'aller en finale. Beaucoup. Je pense qu'on est un couple fort d'occupation double. J'ai un ami dans le coin. Vous devez choisir les 2 couples qui partiront en voyage final. Première étape, c'est maintenant que ça se passe. Moi, je considère pas qu'on est dans la même situation, par exemple. Parce que notre couple le mérite pas d'y aller ou est moins fort que le vôtre ou on s'aime moins que vous autres, fait qu'on mérite pas d'y aller. On dirait que tu lèches des bottes, c'est ça que j'aime pas. Fuck you, man, Hey. lèche des bottes. Va chier, là. Si tu me dis Hey, que man. moi, je lèche les bottes, Je trouve que c'est ça que vous faites. Le deuxième couple qui part en voyage final. bonsoir. Je suis présentement à Palm Springs, en Californie, et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. Ce soir, nous connaîtrons l'identité des 2 couples qui prendront part à la grande finale à Fidji. Mais avant, ils devront traverser une délibération déchirante qui laissera de grandes blessures entre les candidats. Mais pour tout de suite, Erika et Alex ont rendez-vous sur les routes de Napa Valley. On est allé au domaine de Robert Mondavi. C'est des gros vignobles ici, super établis, un des vins super populaires qu'on connaît au Québec. On nous a fait faire un tour de vélo à travers les plants de vignes. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas fait de vélo. Donc juste ça, c'était quand même drôle, c'était super agréable. Oh, ils sont gros, eux autres. Tu veux un raisin? On est rentré dans les champs de raisins, de Cabernet Sauvignon, pour être plus précise. Moi et Alex, on adore les raisins, donc on s'est gâtés comme il faut. On s'est mis à aller goûter différentes sortes de raisins, les grosseurs. Tu bébé grappe de raisin, ça? T'es-tu à la recherche de maman grappe de raisin? Ça ressemble un peu à des raisins de l'Ontario avec un pépin à l'intérieur. C'est un peu sucré. On est arrêté devant des vignes de Sauvignon blanc. C'est les plus vieilles vignes de l'Amérique du Nord pour faire le Sauvignon blanc. On avait une bouteille de vin de Sauvignon blanc qui s'appelle le Fumé blanc de Robert Mondavi, qui vient de ces vignes-là. À la croisée des chemins. Goûter au vin direct devant la vigne, c'était spécial. Ça, c'est un petit moment historique dans ma vie, là. Il est bon. Vraiment bon. Puis le vin était délicieux, Erika l'a adoré. Après vous. Wow! On nous a fait vraiment visiter l'endroit où est-ce qu'il y avait comme la fabrication du vin. Donc, on a pu voir vraiment les gros barils de chêne, des énormes barils où est-ce qu'ils font fermenter le vin. The grapes go into the tank, OK. and they are broken. So you have the juice and the skins and the seeds all floating together. On s'est fait expliquer le temps que ça prenait, la méthode qu'il prenait pour le faire, puis un peu les étapes pour que ça devienne jusqu'à être coulé dans une bouteille de vin. Wow! Wow! Ça a l'air d'une affaire médiévale. Puis ensuite, on est descendu dans une espèce de sous-sol où est-ce qu'il y avait des rangées de barils de vin à perte de vue. So these barrels come from France. Right? Okay. Because we like the taste of the trees that grow in France. Wow, OK. Yeah. Ensuite de ça, on a eu une dégustation. I want to share with you some Cabernet Sauvignon. On nous a appris à vraiment goûter un vin d'une manière professionnelle. So first, salud. Salut! Salud. Le sentir, essayer de découvrir toutes les saveurs et les arômes qui étaient à l'intérieur. Comment le regarder, comment utiliser bien les mots pour l'expliquer. Puis quand la madame m'avait expliqué qu'il fallait prendre de l'air en même temps que prendre une gorgée de vin, la barouette,
Le coulé de saveur dans ma bouche, ça n'avait pas d'allure. Je pense que je suis venu toute rouge. Sens-tu la différence? Ouais. Do you get more taste? Moi, je suis pas une amatrice de vin. En général, je mets toujours un peu de jus d'orange dedans. Et pourtant, les vins qu'on nous a fait goûter, j'ai pas eu besoin de mettre de jus d'orange dedans. Donc déjà là, c'est un point d'avancement pour moi. Toute ma vie, quand je vais goûter le vin, je vais me rappeler de où j'ai appris ça. Je l'ai appris avec Erika, avec des bouteilles qui valaient vraiment la peine d'être goûtées. Bon réveil! Ouais, Vous allez bien? Oui. Juste, je veux vous dire que tout près d'ici, il y a un village qui s'appelle Pioneer Town, qui est un village qui a été créé afin de servir de plateau de tournage pour des séries et des films western. Oh! Est-ce que ça vous dirait ce matin d'aller jouer au cowboy dans un décor typique de western américain? Oui! Ben, ça tombe bien parce que tout le monde est invité et l'animateur vous suit ce matin. Suivez-moi, let's go! Yeehaw! Je vais vous raconter une célèbre légende. La légende des jeux western de Pioneer Town. Depuis maintenant 50 ans, le shérif Seben maintient l'ordre dans Pioneer Town, mythique ville du grand désert californien. Mais triste est de constater qu'aujourd'hui, le vieux shérif n'ayant plus sa forme d'antan, l'heure est venue de lui trouver un remplaçant. Seuls 2 glorieux cowboys sont pressentis pour reprendre le flambeau. El Tiburon, reconnu pour son grand courage et sa détermination. Il a toujours su hypnotiser ses adversaires par son regard désarmant. Hubert la Vipère a toujours su déjouer les bandits par sa ruse et sa grande modestie. En ce jour déterminant pour Pioneer Town, Vipère et Tiburon devront s'affronter dans une série de 3 épreuves qui mettra au défi leur dextérité, leur force et leur ruse. El Tiburon, Vipère, Pivoine, la Médusa, bienvenue à votre série d'épreuves western. 3 épreuves pour vous aujourd'hui. Vous gagnez l'une des 2 premières, vous faites un point. L'équipe avec le plus de points aura un privilège pour cette 3e, ultime et déterminante étape. Messieurs, bonne chance. À la fin de cette journée, l'un de vous 2 sera couronné nouveau shérif de Pioneer Town. Parce que moi, je dois quitter. Je me fais vieux, j'ai mal partout. Et j'ai une émission de radio à Rythme FM 105.7. Tout bon shérif se doit de savoir manier le lasso. Comme première épreuve, les cowboys devront s'emparer d'un cheval sauvage à l'aide du lasso. Celui qui attrapera le premier la bête et réussira à la tirer jusqu'à lui remportera l'épreuve et pourra offrir la jolie monture à sa dulcinée. Attention, El Tiburon arrive. C'est tout un cheval, ça. C'est le plus rapide que j'ai rencontré. Le poney était vraiment très tenace. Il ne cessait de gigoter. Et puis la corde de ses mêlées. Hey, le lasso, là. C'est le mien! C'est le mien! Hey, cabron! Donnez-moi mon poney! La vipère est très reconnue pour n'avoir aucun sentiment pour les animaux. Alors il a tiré plus fort que moi et il a blessé la bête. C'est pour ça que je lui ai laissé. Je t'offre cette monture. Hubert la Vipère est donc déclaré vainqueur à l'épreuve du lasso. Et récolte ainsi le premier point du tournoi. Mais El Tiburon n'a pas dit son dernier mot. La confiance d'El Tiburon n'a jamais été atteinte. Jamais, jamais, jamais atteinte. 2 épreuves redoutables attendent toujours les 2 cow-boys. Tout bon shérif se doit d'avoir un esprit aiguisé. En trouvant la réponse à une énigme complexe, le cow-boy le plus futé prouvera sa vivacité d'esprit au vieux shérif et à tous les villageois de Pioneer Town. T'es aussi lent qu'une tortue du désert. Et toi, ton cerveau est aussi gros qu'un mosquito. S'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors, réfléchissez. Dites-moi de qui il s'agit. Qui est-il?
Un chien! Mauvaise réponse! Épuisés et confus par la difficulté de l'énigme à résoudre, les deux cow-boys baissent les bras. Mesdames? Et font appel à leurs belles, espérant que ces dernières pourront, elles, trouver la solution. Un miroir. Je caractériserais Pivoine et Hubert la vipère comme Hubert les muscles entrant le cerveau. El tiburon était très déçu de la part de Medusa. Elle est très jolie, mais elle n'est pas très futée. Après la pause, Erika et Alex en amour plus que jamais. Aïe, aïe. Ils sont vraiment en train de tomber en amour, puis toute la quête. Et des malaises entre Sarah et Alexandre. Et que t'es fin, Alex. T'es tellement... Comme les candidats d'Occupation Double, souriez à l'amour avec les centres dentaires La Pointe. On a eu un souper au domaine. On était les seuls dans une immense pièce qui était très, 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 très belle. C'est notre dernier super Occupation Double. Ensemble, oui. C'était le dernier souper que j'avais avec Erika. On a pris le temps un peu d'en parler, comment on se sentait par rapport à ça, notre aventure jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on va nous planter, nous deux? Parce que le monde, depuis le début, nous voyait comme un super de beau couple. Puis rendu à la fin, ça va nous planter parce qu'on est trop une grosse menace potentielle pour le groupe final. Le couple Alex et Erika représente peut-être la plus belle histoire d'amour pour l'édition 2012 d'Occupation Double à mes yeux. Je crois qu'on mérite d'aller en finale. Beaucoup. Je pense qu'on est un couple fort d'Occupation Double. Je suis convaincue que les gens croient en nous. J'aime quasiment mieux me dire, dans un sens, que c'est notre dernière affaire. Oui. Pour en profiter comme... Comme si c'était le dernier. Comme si c'était le dernier. J'en profite. Je suis bien. Aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'être toujours. Quand je suis à côté de lui, je me sens bien, je me sens en sécurité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec lui. Quand on est ensemble, on dirait qu'on oublie ce qu'il y a autour de nous. Aïe, aïe. Ils sont vraiment en train de tomber en amour, puis toute la quête. C'est quelqu'un avec qui je pourrais passer des journées entières sans même me demander quoi faire de mes journées. Juste sa présence, c'est assez pour moi. Dernière élimination, si on quitte, ça sera pas parce que nos sentiments sont pas véritables ou qu'on n'essaye pas de les montrer ou qu'on cache quelque chose. Alexandre va se rendre en finale. Je veux pas qu'il se rende en finale. Ouais, c'est sûr. Il fait chier. Il est drôle, tu sais, on a une soirée avec, on a un souper avec. Tu sais, il est vraiment gentil, là. C'est pas ça la question. C'est juste dans le jeu. Je trouve que pour là où est-ce qu'on est rendu, je trouve qu'il ne mérite pas sa place autant que d'autres personnes. Le fait que j'ai des différends avec Alexandre, c'est sûr que ça me nuit, mais j'irai pas dire à Alexandre que j'oublie tout pour aller en finale. Ça me ressemblerait pas du tout. Les deux, on est complètement tombés en amour l'un envers l'autre depuis le début. Donc, on va essayer de fonder là-dessus pour traverser la dernière élimination. Je suis en amour avec Alex, officiellement. Je l'ai dit au dernier souper qu'on a eu, mais là, c'est de l'amour avec un grand A. Le soleil descend rapidement sur Pioneer Town. Le temps est venu de passer à l'ultime épreuve. Sûr qu'après 2 épreuves remportées sur 2, la confiance montait sans arrêt. Je savais que je tirais de l'arrière, mais ça n'affecte jamais le tiburon. Et le tiburon voit toujours vers l'avant. Placé stratégiquement à diverses hauteurs sur une vieille charrette, 10 cacanes. Le cow-boy qui atteindra le plus grand nombre de cacanes remportera l'épreuve et deviendra sur le champ le nouveau shérif de Pioneer Town. Mais attention, la vipère a droit à un privilège grâce à ses victoires précédentes et obtient donc 10 munitions supplémentaires. Hé, c'est pas là que je visais. Je crois que les lance-pierres n'étaient pas super bien affilés. J'ai essayé de viser le mieux que je pouvais, mais c'était impossible. La petite Médusa était juste à côté de moi et puis je ne faisais que la regarder. Elle était tellement sensuelle. Au moins une. Oh! Ouais! C'est ça que tu visais? Non. Dernière munition.
Mon El Tiburon a un petit peu de misère avec son visou. Mais j'étais très fière quand même de lui. Il a tenté, il a essayé. Oh! Je pense. Oh! 2 canettes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça allait vraiment bien pour moi. Des super beaux tirs en précision. Très, très bons. Oh, que t'es bon! C'est la dernière. Pour la victoire? Oh! Bravo! Est-ce que t'es bon? Est-ce que t'es bon? Ouais! Mon cowboy conquit toujours mon cœur, en plus que maintenant il est rendu shérif de Pioneer Town. Si la Medusa décide de partir à cause de cette défaite, c'est pas grave. El Tiburon réussit toujours à trouver des femmes. La Medusa est très jolie, mais il y en a toujours une centaine derrière El Tiburon. Chérie, tu es maintenant le nouveau shérif de Pioneer Town. Je suis tellement fière de toi. Merci, bébé. Ainsi, l'avenir de Pioneer Town tomba dans les mains d'Hubert la Vipère et d'Andréane la Pivoine. Pour célébrer leur victoire, Vipère et Pivoine purent profiter d'un moment en tête-à-tête dans le célèbre saloon de Pioneer Town. Et voilà. En revanche, El Tiburon et la Medusa allèrent se repentir quelques heures en prison. T'es belle. T'es gentil, toi. Sûr, hein? T'as donné des bisous. Et t'es fin, Alex. T'es tellement... Je suis tellement romantique. Ça n'a pas de sens. Même. Qui pue. Je t'appellerai pas B. Je t'appellerai pas... Je te demande pas de m'appeler comme ça ici, là. B. Ah, mais... Sincèrement, je vais t'appeler comme ça, mais pas ici. OK. Ah, on checkera. On verra comment je le ressens. Je t'apprécie, je te le dis, tu me cries. Je suis lover, je te l'ai dit, je suis lover. Je te le dis 1000 fois. Ça paraît pas ici, ça paraîtra pas ici, je suis lover. Je sais pas, je m'empêche peut-être d'être un peu... comment? Parce que je sais pas, je pense. Toutes les fois, on dirait que t'as des blocages. Normalement, quand tu parles, mais les choses que tu dis... Non, mais j'ai l'impression que... De te bloquer. Non, mais je veux juste pas... Je sais pas, je veux pas genre être tannante. Parce que toi, tu regardes les autres, puis tes voix qui sont tout le temps, genre, un par-dessus l'autre, puis tout. Non, mais moi, quand que je suis lover, tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'empêches, ou? Des fois, ouais. T'es lover? Je me trouve tannante. T'es genre... sur le bord de... Tu l'as dit toi-même, c'est de la façon que je te regarde. Tu sais très bien la façon comment je te regarde. Ouais? T'es belle blonde? Belle fille. Je pense que oui, elle est en train de tomber en amour avec moi, Sarah. Elle le dit pas, puis elle le dit pas fort. Elle essaie de se cacher un peu de ça. J'essaie d'y en dire le plus possible, mais en même temps, je suis pas un menteur, puis ça me tente pas d'inventer des histoires. Là. Arrête d'aller du côté sombre, là. Je t'apprécie vraiment, gros. Je t'aime bien, gros. Justement, il arrête pas de me dire que pour lui, la pente monte toujours là, par rapport à moi. Je sais que ça va être après qu'il va peut-être tomber amoureux de Sarah et non vraiment dans le contexte d'Occupation Double. Regarde, faut que je te dise quelque chose. C'est vraiment important. Il va me marier. Fin. T'essaies pas de me poser. Dans quelques instants, une visite surprise sème l'émoi chez les candidats. Maman va capoter, Salut. Quoi tu penses? T'as vu, c'est Rika ou ça? À l'extérieur? C'est deux relations complètement différentes. Vraiment. C'est comme Erika, là. Moi, donc, je fais des conneries, là, puis elle va rire. Je vais tout le temps rire, comme elle, comme plus relax, plus... Mais Sarah, mettons, je vais faire des conneries, mais là, ça va la craquer, puis elle va embarquer. C'est pas les mêmes genres de tempérament. Je sais pas, Sarah, dans tous les jours, comment elle est. Je sais que quand elle est avec moi, ben, elle se laisse plus aller, genre, elle se laisse plus comme... Mais c'est sûr, je vais bien m'entendre avec elle, puis c'est sûr que je veux l'avoir comme...
beaucoup. Là, c'est malade. On est arrivé, nous embarquer en vélo. Faire un tour de vélo dans le On a milieu. fait du vélo dans le ville, genre. Ça sentait l'automne, c'était tellement fun, c'était beau. Bonjour, les plus beaux couples du Québec. Allô. Comment ça va? Très bien. Je vous rappelle qu'on est en pleine compétition de couple. En plein de... Au moment où on se parle, voici où nous en sommes, à l'écran. Nombre de votes. Andréane Hubert, 1 vote. Erika Alex, 2 votes. Et finalement, avec 3 votes pour le moment, Sarah Alexandre. Donc, il reste encore un vote à aller chercher avec notre 4e et dernière épreuve de la semaine. Et ce sera une épreuve culinaire. Yeah. Et drôle de coïncidence, j'ai un ami dans le coin. Il est venu me voir à Palm Springs puis il m'a dit « Sébastien, j'aimerais ça rencontrer les couples d'occupation double. Je vous le présente. Faites entrer mon ami, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, l'animateur de Signé M à TVA, Louis-François Marcotte. J'étais super contente de voir Louis-François Marcotte. Je pense que c'est un chef qui est vraiment très, très, très aimé au Québec. Ma mère va capoter, Mon Dieu! Louis-François Marcotte dans notre maison. Louis, merci d'être là. Ça me fait grandement plaisir. C'est le fun. Et aurais-tu une idée d'un plat qu'on pourrait faire à nos couples ce soir? Je suis resté très simple. Petit poisson, grillé, sauce vierge. OK. J'en dis pas plus. OK. Vous allez, chaque couple, cuisiner le plat qui sera commandé par chef Louis-François Marcotte. Et à l'aveugle, il va goûter et déterminer, selon lui, quel couple a fait le meilleur plat. Et ce couple qui aura concocté cette recette divine obtiendra le dernier vote pour l'élimination de la semaine. C'est bon, ça? Ouais! Donc, une épreuve culinaire, moi, j'étais vraiment content, pour vrai. C'est quand même dans mes cordes un petit peu. Cuisiner, j'adore ça. Je dis pas que je suis une chef hors pair, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à chaque fois que je cuisine. Atelier express pour ce saumon sauce vierge. Louis-François, quelques conseils à donner à nos couples? Ben, c'est une recette assez facile. Puis c'est le fun de manger ça parce que la sauce vierge, ça va avec n'importe quel poisson. Okay. Puis le saumon, bien maîtriser la cuisson, pas trop cuit, à la limite un peu rosé, médium. Je vous ai mis de la roquette puis des courgettes en dessous. Petite salade, faites-la à la dernière minute. Fait que... Très facile. Louis, je suis sûr qu'ils vont bien faire ça. Alors, écoute, on va te gâter tantôt. Je vous laisse ça. Ça, c'est la recette de la sauce vierge, quand même. OK. Louis-François Marcotte, mesdames et messieurs. Louis-François nous a dit que, normalement, tout devrait être complété en 25 minutes. OK. Vous avez 25 minutes. Bonne chance! J'adore cuisiner. C'est quelque chose qui est vraiment plaisant à faire à deux. Je vais aller partir le barbecue tout de suite, puis je vais te donner un coup de main. D'accord. Je m'attendais à bien performer avec Erika. Je me suis fié au début sur elle pour mixer tout ça. Ça, c'est bon comme coupe? Oui. Tout l'argent là? Est-ce qu'on met un petit peu d'huile d'olive par-dessus le saumon? D'après moi, il y en a mis un peu. Depuis le début, j'étais à Occupation Double, que je fais le manger pour tous les boys, puis je suis tout le temps au barbecue, puis Andréane est vraiment bonne aussi, fait que ça me stressait pas du tout. Tu penses-tu que si on fait une super bonne assiette, Louis-François va nous inviter à aller manger chez eux? Qu'est-ce que tu fais? Un petit peu stressée parce que je ne cuisine pas. Alexandre non plus, pas très de talent là-dedans. Je suis pas le meilleur des cooks, je te dirais. Bon, là, on aura beaucoup de temps, là. Envoie. Hey, mon couteau! La coupe est tellement importante. Regarde ça. Hey, on n'a pas beaucoup de temps, là. Arrête de niaiser. Elle est comme stressée sur le temps. Ça arrête pas de parler du temps. Je sais pas si t'as compris tantôt. Ils ont dit que c'était une question d'harmonie, la cuisson puis la cuisine. C'était juste drôle parce qu'elle paniquait. Genre, elle était là, vite, fais ça, fais ci, fais ça. Puis elle était stressée et tout. Moi, j'étais trop relax. Genre. Je fais quand mange. Alex, arrête de niaiser. Faut que tu le mettes sur le barbecue, là. J'avais beaucoup confiance en Alex. Je pense qu'il y a beaucoup de talent en cuisine. Moi avec. Il faut la gagner, cette affaire-là. T'es belle, bébé. Tu trouves? Ouais. Même quand je coupe une tomate? Même. T'es bien fin. Tu sais, quand tout va bien, là, ben, à date, c'est un peu ça avec Andréane, ce que je vis. On s'agace, on se fait du fun, on se colle. C'est pas facile, là. J'ai de la pression à cause de toi et de Louis-François. C'est pas tous les jours qu'on a 2 cœurs à gagner.
beaucoup de points positifs tout le temps, que ça augmente. Puis moi, Andréane, on s'amuse beaucoup ensemble. Puis des fois, ben, ça sort tout seul. Puis c'est des mots que, des fois, qu'on contrôle pas nécessairement. T'es belle, mon minou, je t'aime. Alexandre a mentionné qu'il n'a jamais touché au barbecue de la saison. Alors, c'est tout le temps Hubert qui cuisinait sur le barbecue. Seigneur. Ça a super bien été. Par contre, je pense que j'étais pas mal plus stressé qu'elle sur ma cuisson. Et il chauffe donc bien le barbecue aussi. J'ai quasiment envie de m'en mettre un deuxième morceau que je joue. Bonne idée. On va prendre le meilleur des deux. Il a bien fait ça tout de même. Là. Je sais qu'il n'est pas super habile sur le barbecue, fait que il va lui falloir quelques cours. Oh, Seigneur. Pas ça. Regarde. Oh, mon Dieu. Je peux-tu y aller à l'aveuglette? Oh, Seigneur. Alex, il y a eu un morceau de poisson impeccable. La cuisson était parfaite. Wow, là, il est vraiment beau! Et la cuisson était impeccable. Ah oui, je pleure en coupant des oignons. Sérieux? C'est un des plus beaux saumons que tu auras jamais vu de ta vie. Je vois plus rien. Plus petit. Fais pas ça. Peut-être essayer de faire de quoi de cute avec la présentation après. J'aime vraiment ça, mettre plein de décorations dans les assiettes. T'aimes-tu trop ça, beau, ça? C'est beau. Très beau. Fais-tu trop chargé, ça? C'est lettre au bout, Hubert. Ça, comme ça. Il n'y a rien de plus quétaine qu'un persil sur une affaire. Il fait tout le temps ça. Non, il fait jamais ça. Je pense que j'ai le goût de mettre vraiment du jus dessus pour qu'il l'absorbe. Après. Non, mais... Oh, calme-toi. Essaye de pas le noyer, là. Non, tu sais. OK, mais là, plus c'est beau, ça. On en met plus? Non, là, c'est assez. T'es sûr? Ouais. Louis-François, nos couples ont terminé ta recette de saumon sauce vierge. On va commencer à les évaluer. On va commencer avec l'assiette numéro 1. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont fait beaucoup de petits détails. Là, ils ont fait une espèce d'arbre de persil. Ça, tu sais, tu manges pas ça au restaurant, là. Après ça, ça va être question de goût. Fait que moi, je vais goûter tout de suite. La sauce vierge. Bien assaisonnée. Beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. Mais correct, tu sais. C'est pas mauvais, mais il y a beaucoup d'oignons. Mais les coupes de légumes sont belles. Et pour la cuisson, je suis obligé de te dire que c'est impeccable. Il est bon. Mais en général, appréciation de ce plat? Très bon. Très bon, mais chargé dans l'assiette au niveau visuel. Manque de sel, trop d'acidité, manque de gras. Parfait. Mais très bon. OK. On est rendu maintenant au numéro 2. Visuellement, qu'est-ce que t'en penses? C'est plein d'eau. C'est quasiment une soupe, là. Puis le saumon, en fait, là, il est caché en dessous. Oh bon, c'est brûlé, ça, là. Ouais, ça, c'est du saumon très cuit. C'est plate. Plate. Parle-moi de l'assaisonnement du saumon. Ben, écoute, rien. Et la sauce vierge? Correct, beaucoup d'acidité. Fait que très vinaigré. Ça, je trouve ça plate. OK, vraiment plate. Trop grillé aussi, en général. Trop cuit, manque d'assaisonnement. On voit la soupe là, que ça a faite, c'est inintéressant. Troisième et dernière assiette, visuellement. Très clean, très beau, très précis. J'ai rien à dire, là. T'sais, les coupes de légumes sont belles. On a ici, clairement, ça a été assaisonné. Et le saumon, tu vois, la cuisson parfaite. Il est beau au centre, légèrement cuit. Donc ça, c'est une belle maîtrise. Puis là, la salsa, maintenant. Ouais. La salsa, je l'aurais mis un peu plus ici. Il en manque. Ouais. Mais est-ce qu'il y a bel équilibre entre l'oignon, la tomate? Très peu assaisonné. Ah, il manque d'assaisonnement. Il n'y a pas de sel. Peu d'acidité. Donc... Dans ma tête, le gros débat va être le niveau visuel, la finesse. La cuisson est belle. Ici, c'était très chargé, mais plus goûteux. Réfléchis là-dessus quelques secondes. Tu dois déterminer le plat gagnant. Chers amis, vous avez cuisiné. Cet homme a goûté et il est prêt à rendre son verdict. Louis-François Marcotte, dis-moi, quel couple a le meilleur plat ce soir? L'assiette numéro 1. Erika Alex? Est-ce que vous venez de comprendre? C'est vous autres, numéro 1? C'est vous autres, vous avez gagné! Solide! Donc, Erika, Alex, félicitations. Vous venez de remporter la 4e épreuve de la compétition des couples cette semaine. Ce qui veut donc dire que vous aurez droit à un vote supplémentaire concernant l'élimination de cette semaine. Alors, est-ce que vous allez garder votre vote ou l'octroyer à un autre couple? On va garder notre vote. Excellent. Alors, Erika, Alex,
vous gardez votre vote. On regarde le tableau. Nombre de votes concernant l'élimination de cette semaine. Andréane Hubert à 1, Sarah Alexandre à 3 et désormais Erika Alex à 3. Et ça, c'est donc la fin de cette semaine de compétition des couples. Félicitations. Vous avez vraiment bien fait ça. Et j'aimerais vous dire qu'après avoir été en cuisine, après avoir mangé, on va faire la fête. Évidemment, ce soir, c'est party à occupation double. Yeah. Alors, je vais vous revoir un petit peu plus tard et j'aimerais qu'on applaudisse notre invité spécial, Louis-François Marcotte. Salut tout le monde! Ciao. Au retour, vous devez ce soir vous entendre sur l'identité du couple qui mérite d'aller directement à Fidji. Shit, man. Et plus tard, Sarah fond en larmes. C'est tellement comme... C'est agressif. Elle est certaine que ça marchera pas du tout après, c'est méchant. C'est pas qui est invité à ce soir? C'était un peu nostalgique, là, le dernier party. Je veux dire, ça fait quand même déjà quasiment... ça fait 2 mois qu'on est tous ensemble et on perd des soldats plus que ça avance. Moi, je dis qu'on se fait un beau chin pour la fin de ce dernier party. À cette belle aventure, les amis. À cette belle aventure. Ça termine sous peu. Ça fait un plaisir de vous connaître. Ouais, c'est des bons moments. Il faut profiter de chaque dernier moment qui nous reste en votre compagnie. En notre compagnie. C'est sûr qu'il y a un peu de nostalgie. On s'en va dans pas long. On sent que l'aventure achève. On sent qu'on va être obligé de se séparer, tout le monde. Oh! Sébastien a une enveloppe dans la main. Bonsoir. C'est quoi l'enveloppe bleue? Candidat, je vous demande d'aller à l'extérieur. Cette semaine, vous devez choisir les 2 couples qui partiront en voyage final à Fidji. Et cette décision, cette élimination va se faire en 2 temps. Première étape, c'est maintenant que ça se passe. Vous devez ce soir vous entendre sur l'identité du couple qui, à vos yeux, mérite d'aller en grande finale et d'aller directement à Fidji. Demain, vous comprendrez l'importance de ces votes si durement gagnés lors des épreuves de cette semaine. Mais pour l'instant, ce soir, ce que je vous demande, c'est de mettre dans cette enveloppe bleue la photo du couple qui mérite d'aller en finale. Alors évidemment, je sais que ce ne sera pas facile. Je vous souhaite une bonne délibération. Merci. Merci. C'est sûr qu'elle allait nous sortir de quoi de même. Shit, man. Ben, je peux te dire quelque chose de... Ça va peut-être paraître pas... Ben, tu sais, Erika et Alex, on sait vers qui le couple va le vote et le nôtre aussi. Fait qu'on le sait déjà, non? Je comprends pas. Ben, que c'est... Moi, je mettrais déjà votre couple dans l'enveloppe Andréane Hubert. Je sais pas. Non, je trouve ça un bon raisonnement. Ben, OK, excusez. Non, c'est un bon raisonnement. Ben, c'est correct, mais tu sais, d'une manière ou d'une autre, à ce compte-là, demain, il va falloir que ce soit Hubert et Andréane qui prennent la décision. C'est ça. Ben, c'est pas... Ben... Pensez pas, là, ça dépend. C'est pas quoi l'importance des votes. Ben, c'est sûr que c'est ça parce que nous, on est ex-aequo. Moi, je crois que depuis la semaine passée, s'il y a un couple qui est sûr d'être... C'est bien vous. C'est bien vous. Donc, de vous mettre dans l'enveloppe ce soir, je trouve que c'est comme... Ben, c'est comme rien faire. C'est fair. Mais non, moi, je trouve que c'est comme... Si Erika... C'est sûr que vous allez en finale, vous. Si Erika... Mais si on met ton couple dans l'enveloppe, admettons, c'est sûr, qu'ils vont pas. Comme si on met ce couple-là, c'est sûr que tu y vas pas. Exact. Si on y va avec cette réflexion-là, maintenant, tu comprends ce que je veux dire? OK, mais demain, ça revient au même. Si on met le couple Andréane Hubert dans l'enveloppe, on fait juste reporter le problème à demain. Ben, c'est ça, puis on va décider avec les votes. L'affaire, c'est qu'Erika, si, mettons, demain, les votes, ils ont genre 0 rapport, puis ça a rapport à nous. C'est juste que nous autres, on a un vote. Puis si, mettons, c'est de voter, genre, pour notre couple, genre, mettons, ça peut être... Ben, on va perdre avec un vote, tu comprends? Ils peuvent pas faire ça parce qu'on a 3-3. On va voter pour notre couple, ils vont voter pour leur couple. On peut fortement se douter de qu'est-ce que... Peu importe qu'est-ce que le vote. Tout ce que tu veux qu'on fasse à soir, c'est que moi et Hubert, on décide de c'est qui s'en va en finale. C'est pas ça que je veux. Malheureusement, c'est comme ça que ça arrive. Je suis pas Dieu de la décision, puis il est pas Dieu de la décision. Je suis désolée, là, mais s'il faut, je vais la repousser jusqu'à temps que je puisse la repousser, cette décision-là, parce que
je suis pas placée pour, tu sais, dire quoi que ce soit par rapport... Non. Non. Ouais, mais... Je veux dire, si c'est pour être ça, parce qu'on n'en a aucune idée de ce que c'est, ces votes-là. On n'en a aucune idée, puis c'est quoi qu'on sait à Occupation Double, c'est qu'on sait rien. Tu sais, moi, je veux dire, Hubert m'en a parlé aujourd'hui parce il sait que, puis vous le savez, peu importe, on a des opinions différentes. Puis il m'en a parlé aujourd'hui, puis on n'a pas mis une conclusion, puis on n'a pas... Check, pour que ce soit le plus fair possible, moi, je trouve que c'est vraiment de choisir vous tout de suite, parce que là, on est à 3-3, les autres sont à 1. Admettons. Mais c'est sûr, exactement. Mais oui, mais on n'est pas cave. Oui, voyons, Andréane, elle vient de te le dire clairement. Ouais. Andréane est... On n'a aucun point d'entente. Oui, je m'attendais pas que quand il arrivait avec une enveloppe bleue qui parle d'une protection de couple, que ce soit une lettre de couple qui s'est mise dans l'enveloppe. Mais moi non plus. Je serais jamais attendu à ça. De par notre semaine, de par la suite des aventures, de par... Même chose pour nous comment ça se passe. Je ne serais jamais attendu que Erika et Alex soient dans l'enveloppe pour être sur la finale. Comme dans la même situation, les deux couples. On remet certaines situations sur la table, puis on peut s'ostiner. Mais moi, je ne considère pas qu'on est dans la même situation, par exemple. Fait que, tu sais, Tu ne considères pas qu'on est dans la même situation. Pourquoi? Parce que notre couple ne le mérite pas d'y aller ou est moins fort que le vôtre ou on s'aime moins que vous autres, fait qu'on ne mérite pas d'y aller. Vous avez... On en parlera demain, Ben non, mais je demande juste parce qu'on n'est pas dans la même situation, on n'est pas dans la même situation que vous. Je dis que vous êtes surpris de ce que je dis? Ben non, pas du tout. Non, ça fait environ 6 semaines que j'ai entendu ça. Ben c'est ça. C'est ça. J'ai juste pas changé d'idée. Ben, en tout cas, j'ai toujours cru en ton jugement, ça changera pas d'ici demain. Puis pour ma part, on peut y aller chacun de notre tour, mais oui, je suis d'accord à mettre votre couple dans l'enveloppe. Parce que s'il y a un couple avec qui je veux finir l'aventure, c'est avec vous. Fait que c'est complètement logique et cohérent que ce soit votre couple qui se retourne dans l'enveloppe, pour ma part. Félicitations, gang. Félicitations, tu veux pas voir ça. Rebonsoir. Andréane et Hubert, félicitations. Vous êtes l'un de nos 2 couples finalistes pour la grande finale d'Occupation Double. Et on va se retrouver à Fidji. Merci. Pour la suite, bien évidemment, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne fin de party et une bonne fin de soirée. Ça me dérange-tu si je vais coller en rien? Non, tu peux aller la coller. Aïe, aïe. C'est bizarre, là. S'il y a bien un couple qui pensait pas se rendre en finale, puis il y a bien quelqu'un qui pensait pas se rendre en finale, c'est bien moi. Fait que j'étais contente. On aurait dit que je le réalise pas encore, là. C'est cool, mais en même temps, on est heureux, mais pas trop, là. Je veux pas faire... je veux pas que ça dérange les autres, là, parce que je suis trop de bonne humeur. Hey, je suis vraiment content d'aller au Fidji, là. Pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment content. Je pense que je le mérite pas plus qu'un autre, sauf que je pense que les couples qui sont ici, ils nous ont vus à l'œuvre, ils nous ont vu comment qu'on est, puis ils se sont rendus compte que moi et Andréane, c'était pas n'importe quoi, puis qu'on avait vraiment une bonne chimie. Fait que je suis content, on le mérite. Ça me fait de la peine. Je veux dire, on dirait que c'est le juge et le jury. Bang, vous le méritez pas. Je trouve ça très lourd, ces mots-là. Je veux dire, à un moment donné, ça l'affecte quelqu'un, psychologiquement. Là. Je le sais, on n'a pas ce discours-là. Ça me fait de la peine. C'est tellement comme... C'est agressif. Ouais. Elle est certaine que ça marchera pas du tout après, c'est méchant. Ça me fait la peine. Parce que moi, j'ai compris. Oui, je sais. Ça... Je me fais ça. Je te comprends tellement. Peux-tu nous voler à soir ou... Je trouve ça un peu dur à gérer parce qu'en cette veille d'élimination, il faut gérer un peu nos émotions puis gérer ce qu'on a à dire. Je veux pas que notre couple ait l'air de brasser des mauvaises choses. Demande-toi pas pourquoi que Sarah a proposé ça au début. Mais c'était évident qu'elle allait proposer ça. Je serais super content, moi, de dire, ben, Véronique, allez-y, il va vous protéger. Je serais super content. Je suis convaincue que si je quitte demain, c'est parce que mon couple est menaçant, mon couple est fort, mon couple est vrai, mon couple est sincère. Puis, oui, je juge que le couple Alexandre-Sarah le mérite beaucoup moins que mon couple à moi. Demain, j'ai envie de dire à Alex, ton couple dans 25 ans,
pense pas qu'il mérite d'aller à la fin de l'occupation double. Vous passez pas 2 minutes collées, vous avez même pas l'air d'être un couple, vous chantonnez à longueur de journée, c'est bien cute. Mais pour moi, ça, pas un couple fort. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ah, c'est ça. Fait que je vais peut-être attendre demain pour vous donner. Sauf qu'encore là. Qui est ensemble encore là? Qui se parle? Ben, c'est eux, 4. C'est ça. C'est garanti qu'on baissera pas les bras. On n'avait pas l'impression d'avoir à se battre pour traverser la dernière élimination. Mais je pense que les dernières discussions vont être très révélatrices sur notre couple, sur la position qu'on a de notre couple par rapport aux autres. Ça va? Plus ou moins. Le gros, tu penses qu'on s'attend à quoi? Qu'est-ce que vous attendez, hein? Dites-nous. Depuis 2 semaines qu'on est... On sait que toi, t'es vraiment pour le couple. Vous devriez, on en a Alexandre, jasé. Sarah. Mais c'est quand, tu sais, vous avez été avec ce couple-là toute la semaine. On s'attendait à rien de moins, là. Après la pause, Alexandre se lève devant Erika. Pour moi, toi, t'es personne, et j'ai même pas besoin de t'expliquer quelque chose parce que je sais que t'écouteras rien. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Maison Étier, Dynamique et les boutiques Ernest. Merci à nos partenaires Lounge Factory, Voyage Cassis et Esca. Ils sont sûrs, certains, là, que notre couple a décidé déjà justement avec vous autres parce qu'on est assez avec vous autres toute la semaine. Ça, je te dis. C'est sûr, ils penseront ça, là. C'est que c'est... Comment? Ils sont en panique. Ils sont en panique parce qu'ils sont représentés. Que dans ma face, que je ne mérite pas. Mais eux autres, c'est leur moyen de t'en sortir, c'est ça. Nous autres... J'ai jamais été méchante, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais... Andréane, c'est elle qui cause le doute, dans le fond. Elle aime bien l'opinion de Erika, et puis elle respecte beaucoup l'opinion d'Erika. Donc, je sais pas si elle va réussir à avoir les mots pour la faire pencher dans la balance, puis... Fait que non, je me sens pas tant en sécurité, pas plus que ça, là. Tu sais, je pense que, oui, on se dit que l'amitié n'a pas d'importance, là. Mais je pense que tu saurais pas tout sur mon couple si on n'avait pas été aussi proche. Tu m'as vu. Des fois, tu me dis, envale-toi pas, tu sais tout. Mais ça, c'est tout. T'as pas besoin de parler. Ça te fait peur. Mais mettons que ta décision, c'est non, Alexandre. C'est pas juste que tu vas pouvoir dire ça, que tu le sais à cause de tout ça. Si je te pose une question, Alexandre, tu vas-tu répondre? Ça dépend à quel point je suis curieux d'entendre. Et tu me diras non si tu veux pas répondre. Est-ce que tu crois sincèrement que ton couple, toi et Sarah, peut autant fonctionner que notre couple à nous à l'extérieur? 120 OK. Je te le jure, sur la tête de ma grand-mère. 120 Je suis pas un gars fake. C'est une autre partie de ta question, je suis pas un gars fake en fait. As-tu remarqué que Alex, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il défend son couple, OK? Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle dénigre le nôtre. Sur une échelle de 0 à 10, comment je me sens avec Erika, comment qu'elle est avec moi et Sarah, je te dirais peut-être 13, 14. Erika, une question. Vas-y. Si Andréane décide de, mettons, de choisir Sarah et moi, tu dis que tu respectes son jugement, tu vas être déçu. Tu vas-tu respecter ce qu'elle... Tu vas-tu croire ce qu'elle dit ou tu vas attendre? Tout dépend des arguments dans lesquels elle va me donner pour vous choisir. Je trouve que c'est mesquin de faire ce que tu fais. On dirait que c'est comme une certaine forme de manipulation. Là. Pas chaude que Pourquoi? Pourquoi tu penses que c'est la manipulation? Il y a beaucoup d'emphases que tu dis que c'est comme... J'ai confiance en ton jugement, Andréane. J'ai confiance à ce que tu vas réfléchir. Je sais que tu sais depuis le début que c'est... Je le sais. Inquiète pas, j'ai confiance en toi. Fait que, tu sais, elle a le poids de toute la terre entière en ce moment. T'es une heure parce que peut-être il est dans danger de main. C'est toi qui me dis ça, là? Hey man, le go. C'est toi qui me dis ça, là? Attends, je veux entendre ce que tu as dit, je vais écouter. Puis t'es devant la fille, puis tu n'as jamais broché d'une seconde d'une phrase de ce qu'elle pense sur chacun de nous autres depuis le début. Fait qu'au moins, quand elle dit quoi, crois-la. Parce que jamais... Je pose une question, j'attends. Dis-moi, pourquoi tu paniques donc? OK, fini, qu'est-ce que tu avais à me dire? OK, c'est juste que t'as poigné
Faut pas y aller, je trouve que c'est juste ça de même. Vas-y, OK, parce que tu sais que cette fille-là est mesquine. Hey, le gros, elle est pas mesquine, cette fille-là. Je trouve ça mesquin, qu'est-ce qu'elle fait? Je trouve ça mesquin, ce qu'elle fait. Mesquin, parce que je pose la question, c'est une forme de manipulation. Mesquin, man, moi, quand je t'ai dit que toi, t'as joué une game avec Bart, tu disais pas, tu joues moi, je trouve que c'est mesquin. Moi, mon opinion, c'est ça. Moi, mon opinion, c'est ça. Toi, tu joues une game par rapport à... C'est mon opinion. Je parle à Ricard, là, Alex. Pourquoi tu peux pas stress, là? Ça va sauver ton tour parce que moi, je vais pas gagner parce que je t'ai écœuré. Ben, moi, tout, je t'ai écœuré. OK, ben... Je pense que Ricard m'a pris comme punching bag. Je sais pas pourquoi elle pense, tu sais... Dans sa tête, c'est son couple, c'est le plus merveilleux des couples. Puis il n'y a pas une autre couple qui le mérite. En tout cas, surtout pas le mien. Plus de gants blancs, là, c'est fini. Là. On dirait que tu lèches des bottes, c'est ça que j'aime pas. Fuck you, man, Hey. t'as lèche des bottes. Pas chier, là. Si tu me dis Hey, que man. moi, je lèche les bottes, Je trouve que là... c'est ça que vous faites. Hey, man! C'est mon opinion. Non, mais vous pouvez garder Moi? votre opinion. Vous pouvez regarder votre opinion, Tu mais trouves moi, c'est ce que je pense. que moi puis Alex, on lèche les bottes? Je trouve que ce que t'as fait là, c'est le léchage de le bottes. plancher, tu leur Tu peines. sais qu'elle allait dire en premier, je vais Hubert Andréane en premier, c'est Sarah. Hey, t'as trahi tes deux meilleurs... Elle a dit, on n'aurait pas dit que c'était vous autres. T'as trahi tes deux On n'aurait meilleurs pas dit amis. ça. Viens pas me dire de licher les bottes. OK, t'as trahi tes deux meilleurs amis. Pourquoi? Je les ai trahis pour me rendre peut-être plus loin dans le jeu. Licher des bottes, elle écoute, licher des bottes, man, voyons donc. Viens me dire que je J'aurais liche pu, les en bottes. plus, t'as le droit de faire dire que j'ai liché les bottes pour te baquer depuis le début. Viens me dire que je liche Je comprends pas les bottes. pourquoi toi, tu t'en danger. T'es avec la fille qui est BFF avec Andréane. Fait pas tu t'en danger. Si t'aimes autant Sarah... Mais si la situation était la même avec Laurie Punique... Si t'aimes autant Sarah que moi, je peux aimer Alex, vous auriez été dans la même position que T'écoutes rien, t'écoutes fuck all de ce que le monde te dit. Va chier. Zéro. J'écoute tout ce que T'es de même. T'es de même. Tu fais une opinion, c'est fini, c'est fini. T'as rien, non. T'es là. T'as jamais rien dit, Alexandre. J'ai rien dit parce que j'avais déjà tout dit à eux. Tout dit à eux. Pour moi, toi, t'es personne, puis j'ai même pas besoin de t'expliquer quelque chose parce que je sais que t'écouteras rien. Peu importe ce que tu vas faire, c'est vrai, Alexandre. Jamais je vais faire ce que tu fais. Exact. Parce que ton regard envers Sarah, tout ce que tu fais, tes gestuels, tout ce que tu dis, ne coordonne pas avec ce que tu dis. Ce que tu dis, ce que tu fais ne coordonne pas. T'es qui, toi? Enfin, T'es qui, toi? le vent se retournait. Je suis qui, moi? Je sais ça. T'es qui? Je m'appelle Erika Brouillard, je suis infirmière, puis j'ai étudié beaucoup de gens. La gestuelle des gens, donc tu me sors le speech, j'ai étudié la gestuelle des gens, donc... Je vais dire à 100 Je m'excuse, Alex, j'ai jamais senti ma... Le fait qu'il soit liché de cul à gauche par à droite, là, j'ai l'impression... Ça me fait chier parce que, de un, je trouve ça fatigant de faire ça. Genre, puis ça me saute dans la face quand ils le font. Ils sont tous genre... Ah! T'es... Calvince, là. Moi-même, rendue à ce stade-ci, malgré la situation qui se passe présentement, je suis même pas capable de dire que vous le méritez moins, même malgré le fait des opinions qu'elle a envers Alexandre ou quoi que ce soit. Sarah, c'est complètement ridicule ce que tu dis parce que ce soir, tu as dit que si un couple le méritait plus que n'importe qui, c'était... Mais non, mais là, c'était par rapport, fallait choisir le couple final, là. Puis, mais arrête de dire qu'on est toutes égales dans ce cas. Ben oui, moi, je pense qu'on est toutes égales, Erika, puis je tiens ce discours-là. Tu viendras pas me dire que je... Ben c'est pas ça que t'as dit ce soir. C'est pas ça que t'as dit ce soir, Mais oui, mais il fallait dire un couple qu'on voulait voir en finale. Je te dis pas qu'il mérite plus que toutes. Viens pas me dire qu'on est toutes égales alors que tu vas mettre ma photo dans l'enveloppe après. Là, on n'est pas toutes égales dans ce cas-là. Dis que vous autres, vous êtes égales puis que nous, on est après. Je veux pas que tu me dises quelque chose pour qu'est-ce que non, moi, je te dis... qu'est-ce que tu penses que je veux entendre? Dis-moi quelque chose que tu penses pour vrai. Je suis en train de te dire ça parce que je pense que tu veux entendre ça. Ben je oui. dis ça depuis le début, Erika. Que moi, il n'y a pas personne qui est crédible. Puis il n'y a pas personne qui mérite plus. Tu as mis la photo dans l'enveloppe après. Fais-moi pas croire qu'on méritait autant. Parce que je suis pas d'accord. Oui, je vais mettre votre nom dans l'enveloppe parce que je ne suis pas d'accord avec le jugement que tu portes sur Alexandre. Ben c'est correct. Fait que c'est bien valable, mais j'ai ce discours-là depuis 1 mois. Fait qu'on viendra pas me dire que j'ai pas ce discours-là, Erika, puis je me suis déjà assise avec toi. J'ai déjà parlé de ça. OK, peut-être que toi, tu l'as pas, mais lui, là, par exemple. Désolée. De quoi? De quel discours? Il dit la même chose, je pense qu'il dit la même chose que moi. Il a changé de discours à toutes les semaines. Là. Tu viens pas Par rapport à vous. Par rapport à vous. Apporte des discours que c'est ça, l'honnêteté, c'est tellement important, puis le respect ici et ça. Ben excuse-moi, là, mais tu manques de respect totalement présentement. Là. Fait que oui, elle tient 2 discours, puis pour moi, c'est ça, je suis tannée. Je déteste personne dans la vie sauf lui. Dans quelques instants, un souper où rien n'est joué. Est-ce que pour vous, le critère le plus important dans le choix, c'est l'amour ou l'amitié? C'est sûr que c'est pas une question d'amitié. Et plus tard, on nomme le deuxième couple finaliste. Le deuxième couple qui part en voyage final.
sais, la manière que tu parles, c'est que toi, tu prendrais pour le couple à Alex et Erika. Non. J'ai juste pas de décision prise. On a deux couples différents. Je crois Erika et Alex depuis le début. Mais je crois vraiment à Sarah et toi aussi. Puis encore plus avec la semaine qu'on a passée. Peu importe qui, hein. On va le comprendre, puis... Mais là, c'est peut-être qu'elle ne comprendra pas. Erika ne comprendra pas. Ça te fait-tu peur qu'elle ne comprenne pas? Ah. C'est pour ça que je veux pas être dieu de la décision. Sarah m'a dit qu'elle avait juste peur. Qu'à cause justement que tu sais que Erika va se sentir mal si jamais tu prends pas, puis qu'elle va genre attendre. Que ça va jouer dans ta balance. C'est juste ça. Je sais pas. C'est l'autre soir, après qu'elle aurait pu que ça parti, on se parle de Erika, puis elle était vraiment mauvaise. Tout le monde va être déçu. Là. Je vais être déçu, ils vont être déçus. Peu importe la décision. Mais à un moment donné, je vais avaler. Si bientôt je pars, je vais avaler ma pilule. Ça va finir. Je te dirai pas que je vais tailler le restant de mes jours. T'es mieux pas. Hein? T'es mieux pas. Pas capable, non. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à ce dernier souper d'élimination de cette saison d'Occupation Double. Alors je pense qu'on va lever notre verre à cette belle saison. Santé tout le monde. Andréane Hubert, moi je vous pose la question. Parmi les deux couples ici, à table, lequel est le plus amoureux? Mais je l'ai dit depuis quelques semaines, je l'ai dit, je l'ai répété, dans ma tête à moi, il n'y a pas un couple qui est plus amoureux qu'un autre. On a toutes des façons de dire, de montrer notre amour, que ce soit d'une certaine... Il y a des couples qui sont plus comme ça, il y a des couples qui sont moins comme ça. Je pense juste qu'à partir du moment que les deux, ils me regardent dans les yeux et ils me disent crime nous autres, je pense que ça peut marcher, puis je crois en votre couple. Genre, je suis pas le prophète des couples qui va décider bon, vous, non, moi, je pense pas que ça peut marcher. Il y a des couples qui ont pas d'allure puis qui passent leur vie toute leur vie ensemble au complet. Fait que si les autres ils croient en leur couple, c'est pas moi qui va juger qui est plus en amour entre ces deux couples-là. J'ai pas ce pouvoir-là, puis j'ai pas ce don-là de décider qui est plus en amour. Vous avez l'occasion depuis les derniers jours de vivre au quotidien, vous voyez ça évoluer. Je peux pas croire que vous avez pas un petit gut feeling sur ce couple-là serait peut-être plus viable qu'un autre à la sortie d'Occupation Double, Andréane? Mais tu sais, pour moi, c'est sûr que ça... L'opinion que j'ai du couple Sarah-Alexandre a changé, mais l'opinion que j'ai du couple Alex et Erika a toujours été la même. C'est ce que on en a parlé cette semaine. Ben non, essayez, moi, plus peur d'en parler, ça va marcher. Mais, tu sais, comme moi, je le dis, tu sais, je suis pas dieu de la décision. Je sais pas si... J'ai pas l'impression... Pour moi, personnellement, les trois couples méritent d'aller en finale. Les trois couples ont autant de chances que ça fonctionne à l'extérieur. Erika, lequel de ces deux couples est le plus amoureux? Lequel de nos deux couples? Ouais. Ben, je pense que j'ai rien à dire. Je pense la même chose depuis le début. Puis ça reste cohérent dans ce que je pense. Est-ce que tu y crois un petit peu au couple, Alexandre et Sarah? Non. Mais là c'est vraiment, t'as l'air de cette semaine de juger notre couple en général. Oui. Puis ça, j'ai beaucoup de misère parce que j'ai bien aimé comment Hubert a dit. Il n'est pas le prophète, c'est pas, tu sais, je veux dire... Mais maintenant, on a le droit d'avoir ça... Non, c'est ça, mais je veux dire, je trouve ça comme si elle avait la vérité absolue, comme quoi qu'on s'aimait pas. Désolée, mais j'ai pas dit que j'avais la vérité absolue. Non, mais tu la prends comme ça, c'est pas je trouve ça... De dire qu'on n'est pas amoureux, c'est ça, c'est... Ben, si je compare... Des fois, vous vous ostinez pour des niaiseries, une question d'oignon. L'autre fois, des oreillers. T'arrives dans la chambre. T'avais tous les oreillers cette nuit. T'as une face bête. Des niaiseries de même. Nous, on est bien là-dedans. Je comprends pas c'est quoi qui... Attends, là je parle pour moi. J'ai dit que si vous vous trouvez amoureux puis vous vous aimez là-dedans, c'est correct. Mais là, regarde, si vous voulez pas que j'en parle, on parle pas. Non, parce qu'elle se fait quand même poser la question. Oui, Alex, c'est vraiment... Il soupire, T'en as plein le casque, on dirait. Là, on demande à Erika de porter un jugement, puis à la minute qu'elle s'ouvre la bouche, elle se fait dire qu'elle n'a pas de raison de juger. Mais on vient d'y demander de juger. Fait que je suis comme tanné que notre couple, on ait l'air des deux méchants de la gang. Est-ce que tu crois en ce couple, premièrement? On en a déjà parlé que c'est pas l'attitude la plus amoureuse que j'ai vue.
Tu sais, ça, une attitude amoureuse, je trouve ça lourd de nous juger là-dessus parce que je crois qu'en amour, il n'y a pas de définition précise sur comment être avec une personne ou quoi que ce soit, tant qu'on est bien là-dedans. Puis moi et Alexandre, justement, on le sait, nous autres, on n'est pas à chaque 2 minutes en train de se coller, s'enlacer, s'embrasser ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de ça pour être bien. Puis je pense qu'on a une belle complicité. Tu sais, on le sait, on niaise, nous, on est comme ça, tu sais. Moi, je trouve ça drôle de me faire réveiller en me mettant un dos dans le nez, de me réveiller le matin. Je trouve ça drôle. Puis c'est là de petites... Non, mais tu sais, on a des petites complicités comme ça que je pense que les gens, peut-être, tu dis, vous comprenez peut-être pas. Être amoureux, c'est pas juste s'enlacer, se donner des becs. C'est justement être capable de se comprendre dans nos agissements, dans tout ça. Puis nous autres, je pense que c'est ça, c'est spécial, qu'est-ce qu'on a. Comme vous le savez, ce soir, il y a un vote. On ne connaît pas encore la nature du vote. Mais si vous, en tant que couple, vous avez le pouvoir de choisir le couple qui va vous accompagner en finale à Occupation Double, sur quoi vous allez vous baser pour faire un choix? Peu importe ce qui va se passer, peu importe les personnes qui vont rester, il va y avoir des gens qui vont être déçus. Puis des gens qui vont être fâchés, des gens qui vont être tristes, c'est sûr. Puis tu sais, comme... Tu sais, outre le fait, même si Sarah, on est super proches, ben, tu sais, elle m'a clairement dit, regarde, il arrivera ce qui arrivera, c'est pas grave. Je serais pas de mauvaise humeur, je serais pas fâchée, je serais pas rien. Tu sais, sur les quatre de son côté, tu sais, je veux dire, outre le fait que c'est des couples, que c'est de l'amour, c'est des amitiés qui se sont développées aussi. Est-ce que pour vous, le critère le plus important dans le choix, c'est l'amour ou l'amitié? C'est sûr que c'est pas une question d'amitié. Pour moi. Je te dis pas que c'est plus de l'amour, mais c'est pas une question d'amitié. Puis je pense que par rapport à moi, je sais pas ce qu'il y a, parce que les filles savent très bien que c'est pas parce que... Puis même si on dit qu'amitié n'embarquera pas sur l'amour, ça reste quand même que je crois que la décision ne sera peut-être pas objective. Cette semaine, vous avez gagné des votes pour une décision importante face à l'élimination, c'est ce que je vous ai dit. Et hier, vous aviez à choisir à l'unanimité l'identité du premier couple qui s'en irait à Fidji pour la grande finale. Eh bien, ce soir, vous devrez voter pour l'identité du deuxième couple qui va se rendre en grande finale du côté de Fidji. Alors, à tour de rôle, vous allez devoir voter secrètement en couple. Sarah Alexandre, vous avez 3 votes. Erika Alex, vous avez 3 votes. Andréane Hubert, vous avez 1 vote. Alors évidemment, le couple qui a ramassé le plus de votes s'en ira à Fidji et l'autre couple devra retourner au Québec. C'est comme ça qu'on marche et je vous retrouve un petit peu plus tard. Pardon. Dans 30 secondes, Andréane doit faire son choix. Je sais, mais ça me tente pas. Bonsoir Sarah, bonsoir Alexandre. C'est maintenant le moment de voter pour le deuxième couple qui partira en voyage final à Fidji. Et cette semaine, lors de la compétition de couple, vous avez gagné 2 épreuves. Donc, vous avez 2 votes supplémentaires, ce qui porte votre total à 3. Vous devez donc voter pour votre couple ou l'autre couple. À bonne réflexion, bon vote. Merci. C'est plate de faire ça, mais il faut laisser ça dans les mains de Liban, c'est sûr certain. C'est nous qui vont trancher. On votera pas pour un couple qui nous a dénigrés depuis des semaines, tandis que nous, on nous a pas dénigrés tant que ça. On n'a pas été méchants. Merci à vous deux. On se retrouve plus tard. Merci.
sur choix. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Le moment est maintenant venu de choisir l'identité du deuxième couple qui ira à Fidji pour le voyage final d'Occupation Double. Et cette semaine, lors de la compétition des couples, vous avez gagné 2 épreuves, ce qui vous donnait donc droit à 2 votes supplémentaires. Total maintenant, 3 votes sur cette table. À vous de jouer. Merci. C'est trop dangereux. Vos bulletins de vote sont remplis, alors, Erika, tu peux venir les déposer dans la boîte. Merci. On se revoit un petit peu plus tard. Merci à vous deux. Andréane Hubert, c'est maintenant le temps de choisir le deuxième couple qui partira en voyage final à Fidji, le couple qui va vous accompagner lors de cette grande finale pour cette 9e saison d'Occupation Double. Alors, cette semaine à la compétition de couple, vous n'avez pas gagné d'épreuve, vous n'avez qu'un seul vote. À vous de jouer. Moi, la seule affaire que je veux, c'est qu'on soit les deux à l'aise là-dedans. Puis qu'on soit... On sort jamais à l'aise, peu importe. Là, on s'entend. Non, c'est sûr qu'on va se faire des tests. Mais... Ça fait genre 2 semaines qu'on va se faire. Peu importe ce qu'on va faire, on va se faire truster. Puis... OK. On a jasé, là. Tu crains que je te redirais tous tes arguments pour Erika, pour Sarah, pour Alex, pour Alexandre. Je pense que... Je sais, ça me tente pas. C'est tout. Précis. C'est juste con. Par rapport, je veux dire... Ouais. Excusez. Andréane Hubert, clairement, c'est pas un vote facile. Je vois qu'une décision a été prise. Andréane, je te demande d'aller déposer le bulletin dans la boîte. Merci à vous. On se retrouve un petit peu plus tard. Merci. Au retour, le choix du deuxième couple finaliste est dévoilé. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe offert par Diamond Trust et Investissement Luc Poirier au nouveau projet en construction, le Griffix, d'une valeur approximative de 300 000 $, 2 véhicules Honda, un ameublement complet de chez Maison Étier, une garde-robe des boutiques Ernest, une garde-robe Dynamite et un ensemble de matelas Z-Bed. Ce soir, vous deviez élire le deuxième couple qui participera à la grande finale d'Occupation Double cette saison. Vous avez tous voté et dans cette enveloppe bleue se trouve la photo du couple qui partira pour Fidji. Résultat du vote, 4 contre 3. Et le deuxième couple qui part en voyage final, c'est Sarah et Alexandre. Félicitations à vous deux. Erika, Alex, vous devez retourner au Québec. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci.
J'espère juste qu'ils vont comprendre. Sérieux, je voulais juste vous dire une affaire. Là. Ce que vous avez dit au souper, c'est notre couple, sérieux. Andréane, je te remercie, sérieux. Hubert, je te remercie d'avoir tellement cru, même depuis le jour où j'ai décidé de prendre une décision. Je te remercie. T'es content? J'ai les jambes qui shake. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h30, alors que vous verrez les derniers moments d'Erika et Alex à Occupation Double. Je vous laisse avec un extrait de ce qui vous attend. Bonne soirée. On quitte parce qu'ils pensent que notre couple fonctionne quand même. Ouais. Toi, comment tu te sens? T'as quitté ce soir? Moi, je me sens super bien. T'es-tu encore déçu? Moi, je suis juste fâchée. Parce que ton but depuis 2 semaines, c'est de faire quitter Alexandre, puis t'as pas réussi. Je suis pas fâchée de m'en aller. Je suis fâchée parce qu'Alexandre s'est rendu en finale. Puis il mérite pas. Je veux même plus qu'on parle d'Alexandre. Je suis plus capable. Je veux même plus. Je veux plus qu'on en parle. Je veux plus qu'on prononce ton nom. On va vous parler, s'il vous plaît. J'ai rien à dire. Depuis le début qu'on se parle comme des hommes, qu'on a le goût de se parler, mais j'ai le goût de définir ça en homme. Je me sens mal, genre. Je vous dis bravo tout de suite parce que c'est votre couple qui va gagner, parce que vous êtes un vrai couple, puis je pense que le Québec au complet va le voir. Ça sert à rien. Anyway, ça. Ça sert à rien, mais c'est ça pareil. Maison Étier est fière de meubler les maisons des célibataires d'Occupation Double. Vivez Occupation Double. Toutes les primeurs de l'émission à votre radio musicale numéro 1. Le rythme. Rythme FM 105.7.